Radioscopie, Jacques Chancel. Bien, on n'a pas fait mieux depuis. Ça, c'est Madeleine. Ah ouais, c'est formidable. Et le parrain de Télématin, entre autres, Jacques Chancel. Bon, allez, on commence par qui? Par Roger Waters, Roger l'ex-leader des Pink Floyd, qui sort un nouvel album. Tout seul? Tout seul. Et qui fait la une du supplément culturel du Figaro. Alors, c'est un humaniste, hein, Waters. Donc, autant vous dire que Trump, en ce moment, il le vit mal. Hein. Donc, longue interview au Figaro pour son disque intitulé Is This Life We Really Want? Je ne sais pas si j'ai bien dit, mais est-ce que c'est vraiment la vie que vous voulez mener? Pourquoi? Eh bien, parce que il s'en explique. Il dit que son album est véritablement un disque de protestation. On ne peut pas y échapper en l'écoutant. Seule une poignée de gens rêvent d'un monde en guerre perpétuelle et veulent compenser leur manque de virilité en allant tuer des populations, dit-il. Et il pense évidemment très fort à Trump en disant ça. Il lui dit manque de virilité. Oui. Ah, c'est ça. Ça va lui faire plaisir à Trump. Alors, du coup, son premier concert, premier concert de sa tournée aura lieu. Il a décidé de le donner à Kansas City. Là, on est en pleine terre redneck. Alors, il faut expliquer ce que c'est que redneck. Oui, voilà, on est dans l'Amérique profonde. Voilà. Redneck, c'est les coups au soleil, là. C'est les blancs qui bossent. C'est le gars de la terre, oui. Voilà. Et sur le fameux disque Another Break in the Wall, que tout le monde connaît, il a demandé à 15 enfants défavorisés de venir chanter sur scène avec lui. Non, pas sur lui, avec la scène. À propos de Dylan, il dit qu'il est un peu surpris du fait qu'il ait eu le prix Nobel de littérature. Je ne pense pas que les paroles de chansons soient de la littérature, dit-il, ni même que ce soit de la poésie, parce que moi, j'en écris de la poésie et ça n'a rien à voir avec l'écriture d'une chanson. Cela dit, il dit aussi son admiration pour Dylan et pour les Beatles, parce qu'il dit sans eux, on n'aurait pas été libre de faire ensuite tout ce qu'on a fait. Voilà. Le premier protest song, c'était eux, hein, Dylan. Roger Waters. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Alors, ceci, tenez, vous la reconnaissez ou pas? C'est qui? Son prénom, c'est Simone, en vrai. Oui. Ah, c'est Michel Morgan. Oui, Simone Roussel, alias les yeux. Michel Morgan. Alors, c'est un portrait qui date de 1942. C'est une huile sur toile signée Moïse Kissling, un peintre juif polonais qui était parti vivre à New York pour fuir Vichy et les persécutions antisémites. Ce portrait a été réalisé à Hollywood et ce portrait a donné à Michel Morgan l'envie de peindre. Voilà pour l'histoire de ce portrait. Et il faut savoir que, pourquoi je vous en parle, pourquoi le Figaro vous en parle, parce qu'Arturial disperse le 30 et 31 mai, donc la succession de Michel Morgan. Il y aura, regardez sur la droite, des aquarelles signées à Raoul Dufy. Et si vous prenez la totalité de ces 3 tableaux, il y en a pour 40, 60 000 euros. Il faut aussi savoir que le 19 juin, des peintures signées Michel Morgan voilà, il y aura ces œuvres. Voilà, alors c'est le 19 juin, seront vendues aux enchères. Et c'est, j'allais dire abordable, en tout cas, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de voir, parce que c'est entre 500 000 euros l'estimation. Elle disait elle-même. 500 et 1000 euros. Voilà. Ah, j'ai compris 500 000. Non, 500, entre 500 et 1000 euros. Voilà. Non, elle le disait elle-même, hein, c'est pas du Renoir ce que je fais. Certains trouvent ça sympa, d'autres achètent parce que c'est vrai, c'est signé Michel Morgan. En tout cas, vous pourrez voir un aperçu de son talent. Et nous sommes allés la voir dans son atelier à l'époque. Ça existe, il doit exister quelque part aux archives, là, le reportage de Télématin. Et puisqu'on évoquait Renoir, regardez le livre du jour, je vais vous montrer un Renoir, Femme à l'ombrelle. Là, vous avez une prairie fleurie. Ensuite, je vais vous montrer un Monet, Lilas au soleil. C'est un jardin romantique. Ensuite, les villas de Bordighera. Voilà un jardin méditerranéen. Pourquoi je vous montre ces jardins? Parce qu'ils sont tous réunis dans le livre du jour, qui nous montre que la nature a toujours été une source d'inspiration pour les artistes, mais que ces tableaux, vous pouvez vous en inspirer. C'est-à-dire que dans ce livre, on prend une quarantaine de tableaux signés Pissarro, Durer, David, Manet, Monet, etc. Alors on les examine, on met l'accent sur certaines fleurs, sur des fleurs particulières, sur la formation d'un massif, d'une allée arborée, et vous pouvez faire, en suivant ces conseils, de votre jardin, on peut les reproduire, une œuvre d'art. Ah, vous pouvez, reproduire ces jardins. Et alors, qui signe ce livre? C'est Monsieur Jardin. À Télématin, vous le connaissez. Alexandre. Voilà, créer ces jardins de peintres, c'est aux éditions du Chêne. Et c'est Philippe Collignon, voilà, j'ai reçu ça. J'ai trouvé ça particulièrement astucieux de partir d'œuvres d'art et d'essayer de les faire dans son jardin. Philou. Bah oui, vous n'avez rien dit. Mais c'est de la Voilà, maintenant tout le monde sait. C'est de la pudeur. Merci beaucoup.